Béatrice, pour l'équipe, alors vous nous le disiez, c'est aujourd'hui un nouveau point d'entrée, les réseaux sociaux vers les contenus de la marque, vers les contenus de l'équipe. Vous avez cette problématique d'aller capter cette nouvelle audience. Qu'est-ce que vous faites aussi sur l'ensemble, chacun des réseaux sociaux ? Alors là aussi, on a une stratégie qui est vraiment adaptée à chacun des supports parce qu'on ne va pas sur Twitter pour les mêmes raisons qu'on va sur Facebook, Snapchat ou Instagram. Donc déjà, nous, on a, le point de départ de la stratégie, c'est d'être présent sur tous les réseaux sociaux. On vient d'arriver sur Yo, qui est en train d'émerger. Mais en tout cas, donc, être présent le plus possible dès qu'un réseau ouvre, voir ce qu'on peut aller y faire et voir comment on peut émerger. La deuxième chose, c'est donc d'adapter nos contenus, les contenus qu'on va pousser sur chacun des réseaux. Sur Facebook, on va chercher de la détente, du buzz, donc on va produire des contenus plus décalés, des photos, des backstage, voilà, donc de l'infotainment. Sur Twitter, où on a quand même 2 millions de followers, sur Facebook, on est à un peu plus d'1,8 million. Sur Twitter, on va chercher plus de l'actu, des faits, donc on va plus produire du hard news. Et puis sur Instagram, sur Vine, etc., on va être plus sur des photos volées, sur du backstage, ce que je disais tout à l'heure. Donc une stratégie qui est vraiment, on adapte notre stratégie éditoriale au support lui-même, au positionnement du support. Et puis bien sûr, ce que je vous disais, c'est qu'on a besoin aussi de renouveler l'image de la marque globale, et notamment sur ces jeunes populations. Donc on va essayer d'innover, de créer des opérations différentes, et puis d'engager la marque aussi. Et sur 2 exemples que je peux vous donner, la première, c'est ce qu'on a fait au moment de la Coupe du Monde, où on a incité au moment où Didier Deschamps était en train de constituer son équipe de 23, en fait. On a demandé à nos fans de constituer leur liste à eux. On a eu plus d'1 million de listes créées en moins d'une semaine, des partages par centaines de milliers. Et l'OP a été tellement massive qu'en fait, les journalistes en ont fait la une du journal. Le jour où Deschamps publiait sa liste, la une du journal s'ouvrait sur la liste des fans Facebook de l'équipe. Donc beaucoup de retombées là aussi post-opération. La deuxième opération créative qu'on a faite, c'est avec mon voisin, avec Lego, exactement, toujours pour la Coupe du Monde, ça nous a beaucoup inspiré, où on a fait une opération sur Vine, hein, le réseau n'était pas encore hyper développé. Nous, on a commencé avec cette opération-là quasiment. Et en fait, on a demandé à Lego de nous reconstituer le Maracana en Lego. C'était magnifique, c'était énorme. Et tous les soirs, on avait des Viners qui venaient filmer, enfin reconstituer et filmer la plus belle action du jour. Et en fait, on a eu des scores impressionnants. On a eu plus de 15 millions de loops qui ont été vus sur la période de la Coupe du Monde. On a eu des retombées médias qui ont été très, très positives, et pas mal à l'étranger également. Donc c'était une belle opération pour nous innovante, créative, et puis pour Lego de visibilité, je pense aussi. Voilà, donc de l'innovation, de la création. Et alors contrairement, c'est ce que je disais d'ailleurs en intro, à ma voisine de Monoprix, en fait, on est sur le démarrage de la monétisation, aussi bien d'un point de vue publicitaire que d'un point de vue de la monétisation de nos contenus. On est pas mal poussé par la régie parce qu'on a quand même une base de fans et de followers très fidèles, très engagés, parce que nous, on n'a jamais fait d'opération de conquête de fans. Hein. C'est vraiment des gens qui viennent sur la qualité des contenus qu'on peut proposer. Donc cette puissance-là et cette audience et cette qualité d'engagement, on ne veut surtout pas l'affaiblir. Donc on y va petit pas sur la monétisation. Donc on sert quand même des Twitter Amplify, des posts sponsorisés, mais vraiment avec parcimonie. Et puis nous, on a un gros objectif aussi de développement du digital payant. Et sur la vente de contenu payant, on y va très doucement parce que... Oui, puisque malgré tout, vous avez multiplié par 3, vous me disiez en un an, le nombre d'abonnés payants. Donc l'intérêt est là. Oui, mais en fait, on se sert beaucoup de nos vitrines que sont nos sites internet. Hein. Donc ça, c'est le premier vecteur de recrutement sur les abonnés payants. Et on y va donc avec parcimonie sur les réseaux sociaux, parce que forcément, demander à payer sur une population de réseaux sociaux, c'est toujours un peu tabou et un peu, on lève beaucoup de boucliers. Mais moyennant quoi, petit à petit, quand on voit qu'il y a des contenus qui marchent très très bien sur les sites, en fait, et puis qui sont un peu décalés ou un peu hard news ou un peu approfondis et complémentaires, on les pousse sur les réseaux et ça commence à bien marcher. Voilà.
Merci Béatrice.